Salut les filles, bon matin, j'espère que vous allez bien. Très heureuse d'être là ce matin pour faire le défi Cry Baby avec vous. C'est un film que j'adore et j'avais vraiment hâte de créer cette page-là avec vous. Je me suis trouvée, c'est déjà bon. Alors voilà, j'espère que vous aimez notre nouvelle formule de défi. Depuis janvier, on voit, il y a beaucoup de participation. En fait, il y a beaucoup de défis. On est très contents là, du taux de participation. Allô Mélanie! J'aime beaucoup. Puis ce mois-ci, ben, j'ai eu l'honneur de choisir un film. Puis j'ai choisi le film Cry Baby. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là de Johnny Depp. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande fortement de l'écouter. C'est un peu une comédie. Exagéré, c'est très caricatural, mais c'est excellent. Bon matin, Marie. J'ai décidé de faire une page à la dernière minute. Je m'enlignais pour un heure journal, puis je me suis souvenu que j'avais des photos de ma fille qu'on avait fait quand elle avait 14 ans. Elle en a 26 aujourd'hui, donc vous comprendrez, ça fait plusieurs années, où elle avait un petit peu un style rockabilly, puis je me suis dit, oh, ça me fait penser un peu à l'ambiance du film. Je vais sortir ces photos-là pour faire une page, puis là, pour réaliser ce matin que mes photos sont plus dans mon ordinateur, sont sur mon disque dur. Fait que j'ai pas la dite photo, mais comme j'avais déjà monté mon kit de page, j'ai décidé de continuer quand même avec ma page. Je vais me débrouiller pour la photo. Alors, bon matin, Lamia, Céline, Caroline et Monique. Je suis très contente de vous voir ce matin. J'ai vraiment hâte de faire une page. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de page, ça devrait être super intéressant. Vous le savez, vous pouvez, tu sais, nos défis sont vraiment sur une base ouverte. Là. Moi, je fais une page, mais vous pouvez faire une page en journal, une carte, un objet altéré, en autant que vous vous inspiriez du mood board. Je ne sais pas si vous allez voir le mood board que je vous propose ce mois-ci, mais il est très intéressant. Il y a des photos masculines, donc on pourrait partir dans une création masculine. Il y a des photos plus féminines. Il y a des photos vraiment rockabilly. Il y a des photos un petit peu rock'n'roll où il fait de la musique. Il y a une photo avec une moto. Il y a des photos d'amoureux. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec ce mood board-là. Il y a même une photo où il est en prisonnier avec son petit soute ligné, blanc et noir. Bref, laissez-vous inspirer par le mood board. Il est vraiment hyper inspirant. Moi, je vais y aller vraiment dans le thème probablement amoureux, là, je me suis sortie des cœurs, des choses comme ça. Comme je vous dis, je ne sais pas, je vais avoir une photo d'amoureux, je ne sais pas où je m'en vais avec ma photo, mais ma page sera définitivement sous le thème de l'amour. Très contente d'être là. Là, ça me fait bizarre parce que le dernier live que j'ai fait, on était deux, puis deux, c'était sur Zoom, donc j'avais de l'interaction. On dirait que j'ai pris goût à avoir l'interaction sur Zoom. Je trouve ça le fun d'avoir vos questions en live. Peut-être que la prochaine fois, même si c'est sur défi et projet, on fera peut-être ça en Zoom, questions, que je puisse interagir avec vous. Je trouve ça plus le fun que de me parler tout seul pendant 1h30. Bref, ceci étant dit, vous savez, quand je fais une page, c'est un petit peu plus long. Fait que je vais tout de suite tourner la caméra puis je vais commencer à créer. Je me suis fait un kit, j'ai mis une photo dans l'événement. Fait que si vous voulez voir le genre de matériel que j'ai sorti, vous pouvez le voir sur la photo. J'en ai sorti plus que ce que je vais utiliser, c'est sûr. Puis je sais pas où je m'en vais, donc j'ai pas d'idée précise en tête pour le sketch. Ça va découler en live avec vous autres. Y a-t-il des frais pour Zoom? Marie-Laure, quand vous êtes des participants, il n'y a pas de frais. Quand on est l'host en anglais, puis là je voudrais le dire en français, en tout cas la personne qui part le meeting. En fait, c'est pas vrai, je vais prendre un pas de recul. Tu peux avoir Zoom gratuitement, même si tu pars des meetings, mais c'est 40 minutes. Après 40 minutes, la réunion s'éteint pour partir à une autre rencontre. Fait que là, c'est bien tannant parce qu'on sait que moi, mettons, quand je crée, ça tourne souvent autour d'1h30, même des fois 2 heures. Fait qu'il faudrait que je parte comme 3 meetings. C'est bien tannant. Fait que là, quand on s'abonne, il y a des frais annuels. À ce moment-là, on n'a pas de limite de temps. On peut planifier des rencontres, on peut les enregistrer, il y a beaucoup plus de services quand on paye. Par contre, mettons qu'on est 50 personnes dans une réunion, c'est juste la personne qui part la réunion qui doit payer l'abonnement. Fait que c'est pas les 50 personnes qui doivent s'abonner. En fait, Zoom, la plupart du temps, c'est gratuit, sauf pour les personnes qui vont tenir l'événement. Hey, bon matin Nathalie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Alors, je m'installe, puis on va commencer sur cette petite page-là. Petit tour de manège ce matin, pour commencer à être habitué. On va voir comment ça va. Là, je suis à l'envers, je vais être obligée de tourner mon téléphone, je pense. OK, ça va faire du bruit, je m'excuse. Je pense que si je tourne mon téléphone comme ça, je vais être de bon bord. Je vais m'assurer qu'on voit toute la page dans l'écran. Je pense que là, ça devrait être bon. Allô Isabelle! OK, fait que je pars. Comme je vous ai dit, j'ai pas été capable de trouver... en fait, j'ai trouvé, là, mais j'ai pas été capable d'avoir le temps d'imprimer la photo que je voulais. Fait que je me suis sortie des plans B, là, je sais pas lequel je vais utiliser. Ça va dépendre de mon inspiration, mais bref, je manque pas de ressources, on devrait y arriver. Je pense que ce qui m'a appelé beaucoup aussi dans ce moodboard-là, c'est l'espèce de touche bourgogne et noir. Fait que je vais probablement partir sur ce bourgogne et noir. J'avais sorti un peu de jaune au cas où que j'irais avec cette photo-là. Je suis pas certaine. Donc, je pense que je vais être obligée de monter un peu, hein. Vous voyez pas le bas de ma page. OK, donnez-moi 2 secondes, je remonte un petit peu. Encore un petit peu. Tabarouette, hein? OK, je pense que là, ça va le faire. Je ne vais pas trop reculer non plus. Vous ne verrez pas les détails, sinon, je pense que vous voyez tout maintenant. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas quelle photo je vais utiliser. Je ne sais pas non plus quel sketch que je vais faire. Mais certainement, ces 2 papiers-là m'inspirent. C'est des papiers Craft O'Clock. J'aime beaucoup les papiers Craft O'Clock. Fait que je vais me laisser inspirer par ça ce matin. Dans le sketch, j'avais une photo d'amoureux un petit peu horizontale. Fait que je vais placer mes lignes horizontales au lieu de les placer verticales. Ouais, Isabelle, mon trépied, là, j'ai payé quand même assez cher. C'était censé être un trépied avec une belle base, puis franche, puis super intéressant, mais je fais pas confiance. Puis en plus, il est croche, fait que je suis obligée de le monter sur ma table pour avoir un angle droit. Puis là, comme j'ai peur que ça tombe, j'ai un stopper de porte. C'est un petit toutou qui pèse comme à peu près 3-4 livres, là. Fait que je mets ça sur mon trépied pour m'assurer que ça ne sac pas le cap. Voilà. On scrape avec les moyens de bord. Un moment donné, je vais finir par m'acheter un autre trépied, mais c'est le 3e que j'achète. J'ai de la misère à trouver le trépied, tu sais. Fait que c'est ça. Je m'arrange avec les moyens de bord pour l'instant. T'es déçue, Mélanie. C'est ça, c'est quand même pas, hein. C'est quand même pas donné, là. C'est pas trop cher non plus, mais j'ai payé au-dessus d'une 50aine de dollars, puis je pense que après, à partir de la 3e fois, il était déjà croche. Hein. Donc, comme je disais, dans le moodboard, il y a une photo d'amoureux. Ils sont un à côté de l'autre. Fait que je pourrais utiliser mon papier vertical, mais pour représenter les amoureux, j'ai comme le goût de l'utiliser à l'horizontale. Puis là, j'ai le goût de venir comme ça. Je vais venir y ajouter celui-là, là. Ça va être super intéressant. Je pense que je l'ai coupé bas un peu. Je vais leur monter une petite affaire. OK. On colle ça. Hi, Donna! Je vais prendre du papier plus large, sinon ça va trop en prendre pour coller mon papier. J'aime beaucoup mettre plus qu'un papier dans mon fond. Si vous remarquerez mes pages, j'ai souvent
des épaisseurs de papier les unes par-dessus les autres. Je trouve que ça crée beaucoup de texture dans le fond. Ça crée des points d'intérêt. Tu sais, le papier, ça coûte vraiment pas cher. Tu sais, en scrapbooking, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Mais le papier, c'est un des matériels qui coûte pas si cher. Fait que j'aime exploiter le papier dans mes pages de scrapbooking. Que ça soit de découper des éléments dans le papier, que ça soit de superposer, de mater, de créer des... Là, j'ai mis de la colle en haut, mais je pense que je ne l'utiliserai pas. Je vais le remonter un petit peu. Je l'avais coupé comme ici, mais honnêtement, mon sketch va se trouver être trop bas. Je veux que mon sketch soit plus dans le haut de la page. Et je vais venir remonter comme ça. Je vais couper l'excédent. Je vais probablement le récupérer pour le bas de ma page. Oh! Merci Marie. Ben oui, hein, facturer, c'est... faut faire ça si on veut recevoir nos belles choses. Là, vous remarquerez que j'utilise pas de tranche. Ça fait plusieurs fois que je le dis, vous le savez maintenant, je suis une scrapeuse paresseuse. Je vais au plus rapide et les ciseaux, pour moi, c'est plus rapide. Je vais pas gaspiller cette bande de papier-là. Je vais l'utiliser dans le bas de ma page. Et voilà. Tant qu'à avoir mis de la colle. Hein? Là, c'est ça. Vous ne voyez pas vraiment le bas, mais je vais vous la remonter. Fait que là, on voit, j'ai un rappel avec en haut. La seule chose, je trouve qu'on ne voit pas assez de blanc. Fait que je vais retrousser mon papier pour que ça fasse un petit peu l'effet du blanc d'en haut. Je vais faire la même chose en haut. Je trouve que ça ajoute un petit peu de dimension quand on retrousse le papier. Donc, une autre façon de faire de la texture facilement, c'est de retrousser les petits papiers. Et voilà. Il est tout un petit peu long. J'ai comme l'impression que mon sketch va aller là. Je vais être capable de mettre mes éléments. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de gesso transparent parce que c'est clair que je vais venir jouer avec des médiums. Je me suis sorti un stencil, j'ai sorti de la pâte, j'ai sorti des Lindy's. Fait que je vais mettre une petite couche de gesso transparent pour bien protéger mon papier. D'habitude, je suis super structurée dans ce que je fais, mais celle qui me suit, vous le savez, j'ai eu des semaines rock'n'roll dans les dernières semaines. Ce matin, je me sens pas très structurée. Je vais créer comme ça vient. Je me laisse vraiment guider par le mood board puis par les éléments. Des fois, j'utilise la spatule, puis des fois, j'utilise le pinceau quand je mets mon gesso transparent. Je vais être honnête avec vous, la spatule, ça laisse une couche vraiment plus fine. Il y a moins de gaspillage de médium. Mais moi, je suis une fille de pinceau. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup les pinceaux. Fait que des fois, je me laisse aller avec le pinceau. Je me suis sorti 2 petits cadres. J'ai le goût de les essayer. J'ai comme l'impression que mon sketch va s'en venir comme ça ici. Ou comme ça, ça va dépendre. Fait que pendant que mon papier sèche, je vais altérer mes petits cadres. Cette fois-ci, ils ne sont pas en résine, ils sont en plâtre. Et quoique c'est très économique,
puis que le détail est très beau. Je déteste travailler avec les choses en plâtre. Tu le cognes, ça casse. Tu le tords un peu, ça casse. Très, très fragile. Je l'ai testé parce que je sais que plusieurs m'avaient posé des questions. Définitivement, moi, je suis une fille de résine. Mais tu sais, je comprends que le plâtre, c'est plus économique, puis qu'on n'a pas tous les mêmes budgets. Mais le plâtre, ça casse à rien. C'est peut-être moi qui ai la main rough, à remarquer, là. Mais moi, la plupart du temps, même en les démoulant, habituellement, je finis par les casser. Puis le plâtre, ça colle pas avec la seule chose. Fait qu'il faut mettre du gesso en dessous. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ouais, c'est ça. Ça dépend probablement lequel, Nathalie. Mais pour l'instant, moi, je reste avec la résine. Je sais que c'est plus cher, mais Colin, il n'y a pas de... tu sais, je peux les brasser, je peux les échapper, je peux cogner mes pages, je peux faire n'importe quoi, ça brise pas. Oui, c'est ça. La résine 10 minutes, c'est pour la vitesse. Moi, je l'ai dit souvent, je suis une fan de la résine 24 heures parce que la 10 minutes, ça me met ses nerfs. Faut percer rapidement avant que ça fige. Puis ça me fait stresser au bout. Fait que je préfère la 24 heures. Mais bon, quand je suis pressée, j'utilise aussi la 10 minutes. Fait que là, je mets du gesso partout. Ça va me permettre de venir colorer mes cases. Même si je vais y aller avec la peinture, je préfère toujours mettre une couche de gesso quand même par-dessus. Beaucoup moins lourd. C'est vrai que c'est moins lourd aussi la résine que le plâtre. Bref, qu'on utilise de la pâte de papier, qu'on utilise du plâtre, qu'on utilise la résine, chaque médium a ses qualités et ses défauts. Il faut y aller vraiment selon nos choix personnels. Pendant que je sèche, je vais fouiller dans mes super peintures pour avoir la bonne couleur. J'ai comme l'impression qu'un bourgogne, ça va être intéressant. Peut-être mélanger avec celui-là. Ou celui-là. On va commencer avec ça, puis on va voir où ça va nous mener. Moi aussi, Nathalie, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de page. En fait, j'ai été quasiment 1 an sans faire de page. Puis dernièrement, j'en ai fait quelques-unes, puis ça m'a redonné le goût. Ça m'a réconcilié, dans le fond, avec la page. Je mets un essuie-tout en dessous, ce que je fais pas tout le temps quand j'ai de la résine. C'est juste que comme c'est dur, ça cogne, ça vite, c'est fatigant pour les oreilles. Je préfère le mettre sur un petit essuie-tout pour peinturer. Comme ça, c'est moins agressant dans nos oreilles. Je vais commencer avec la Burgundy. D'après moi, je vais être obligée d'aller. Ouais, je vais être obligée de prendre ma première couche au pinceau si je veux que ça aille dans toutes les petites craques. Puis je ferai mes couches suivantes avec l'éponge. Pour m'assurer qu'il y en a partout. Altérer ma résine sur ma page, c'est souvent une de mes étapes préférées. Ça, puis faire mes fonds de page. En fait, tout ce qui est de jouer avec les médiums, c'est toujours ce qui me rend heureuse dans le scrapbooking. Probablement que c'est une de ces raisons, pour ces raisons-là, que j'aime autant l'art journal, parce que c'est une question de médium. Ah, les allégros, on les aime d'amour. Des peintures que j'adore. De toute façon, vous le savez, je suis une fan de tout ce qui est peinture, mais les allégros ont vraiment des belles couleurs. Plus, je dirais, terre à terre, moins vive. Ça vient me chercher beaucoup.
les teintes des Allegro. Là, je vais juste m'assurer de mettre une couche de Bourgogne partout. Je vais aussi faire les côtés. Les Allegro, j'ai presque toutes les couleurs. J'ai fait mon inventaire hier. Il me manque encore 5 ou 6 couleurs avant d'avoir toutes les couleurs. Il va falloir que je me mette à la recherche des couleurs manquantes dans les prochains jours. Vous connaissez mon toc. Quand j'aime quelque chose, ça me prend toutes les couleurs. J'essaie d'aller rapidement, mais ces cadres-là ont vraiment plein de petits détails qui fait que ça se peint pas si rapidement. Je vais l'avoir. On lâche pas. Dans les coins, vous remarquerez que je tapote avec mon pinceau. C'est plus facile là, pour aller déposer de la couleur dans toutes les petites craques que juste glisser mon pinceau. As-tu essayé ça de Little Bird? Oui, j'ai essayé, Marie. Je vais vous en parler. Je vais sûrement essayer de vous faire une chronique là-dessus bientôt. Cette semaine, d'ailleurs, c'était le premier art café avec les filles en Zoom. Puis j'ai utilisé 2 couleurs de Little Birdie. Je les adore. C'est vraiment de la peinture qui est mat. Elle est tellement mat, on dirait qu'on fait un coup de pinceau puis qu'elle sèche quasi immédiatement. Elle a un fini vraiment craie. J'aime beaucoup. J'essaierai peut-être de vous faire, mettons, une charte de couleurs, puis vous montrer là, quelques créations faites avec vous. Pour l'instant, j'en ai juste une, mais je vais essayer d'en faire d'autres, puis je vous montrerai quelques créations faites avec les peintures Little Birdie. Pour le prix, là, franchement, là, ça vous les prend. T'sais, je me souviens pas c'était combien le kit, peut-être que tu pourrais me confirmer, Marie. Je sais que tu en as eu dans les produits en main. Mais c'est vraiment, vraiment une belle peinture, là. Elle est complètement différente des Allegro. L'Allegro aussi, elle est mat. C'est pas une peinture qui est brillante, mais elle n'a pas l'effet craie, mettons, des Little Birdie. 13,99 pour 6 bouteilles. C'est ça, c'est ridicule le prix, là. C'est vraiment pas cher. C'est quand même des bouteilles qui sont assez grosses. Je pourrais regarder le nombre de millilitres si vous me donnez 2 secondes. Admettons une Allegro, il y a 60 ml. Une Little Birdie, ben c'est 60 ml aussi, c'est la bouteille qui est pas pareille. Ça donne l'impression qu'il y en a plus, mais c'est 60 ml aussi. Mais comparativement, mettons, à une Dina Wakley qui a 29 ml, là, on parle du double de peinture là, dans une Little Birdie ou dans une Allegro. Je vous dis tout le temps que quand je peinture quelque chose, je fais attention, je veux qu'il y en ait partout, je veux pas voir de blanc, je le répète souvent. Mais là, ici, je vais mettre plusieurs couches de couleurs les unes par-dessus les autres. Fait que même s'il y a des petits points blancs, au final, on les verra pas tant. Fait que oui, je m'applique, mais ça n'a pas besoin d'être parfait à 100%. Je vais aller tapoter dans le coin. T'en veux? Oui, Isabelle, ça t'en prend. Je te confirme que les Little Birdie, ça t'en prend. Je pense qu'il y a 5 kits. Le seul inconvénient ou désavantage ou bémol que je pourrais vous dire, c'est que dans les kits, il y a des couleurs qui reviennent. Je pense que je me suis ramassée avec 2 ou 3 couleurs en double en achetant les kits de Little Birdie. Mais les couleurs que j'ai eues en double, je sais que c'est des couleurs que je vais passer. C'est pas des couleurs qui vont dormir dans mes affaires vraiment longtemps.
Oui, je vais te les apporter, Isabelle, au mois de mars. Si tu les achètes dans produits en main, là, tu as juste à dire à... T'as juste à spécifier à Marie de les mettre dans mon sac, puis je vais les récupérer pour toi. Ah ben justement, c'est un bon plan. Elle avait le goût de les mettre en PO, Christine. Fait que je pense qu'on est mieux de mettre un PO, puis au pire, on prendra ceux qu'on a en main avant de commander. Là. Marie, bonne idée, je vais te laisser lui demander. Comme ça, on est certain que tout le monde va avoir accès à toutes les couleurs. Mais franchement, Little Birdie, pour le prix, ça vous prend ça. Le pire, c'est qu'on les a attendus vraiment longtemps. Ils ont été en PO. Puis après ça, on les a attendus, là. Ça finissait plus, là, d'arriver, là. On capotait, là. Puis, finalement, ils ont fini par arriver. Et là, je vois dans mon cœur, ils sont vraiment magnifiques. Au pire, Isabelle, si tu les commandes en PO, parce que dans produit en main, on n'a pas toutes les couleurs, j'irai le mettre, moi, dans le PO, que ça s'en vient chez moi. Là. J'aime toujours ça, mettre 2 puis 3 couches de peinture. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Je trouve que ça rajoute de la dimension. Tu sais, c'est beau une couleur, mais quand on arrive à 2 couleurs, ça vient vraiment rajouter de l'effet sur nos ornements. Puis normalement, tu sais, plus j'avance dans mes couleurs, moins j'en mets, là. Tu sais, la première, je couvre au complet. La deuxième, un peu moins. La troisième, habituellement, j'essaie de mettre seulement des petites touches. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je me rends compte que j'ai oublié de faire l'intérieur. On va aller faire l'intérieur. C'est-tu Raspberry? J'ai utilisé Burgundy, j'ai utilisé Raspberry, puis là, je vais utiliser Power Blush. Je vais le... Quand le PO va sortir, Isabelle, je vais m'occuper de mettre ton nom. Hein. Je te taillerai. Fait que là, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup parce que, comme je vous dis, c'est ma 3e couche. Je vais acheter juste des petites touches plus pâles. Vous remarquerez que j'ai gardé la même éponge là, parce que c'était les mêmes teintes. Ben, pas teintes, mais c'est comme la même couleur. C'est tout du burgundy, tout du rose. J'avais pas envie d'utiliser trop d'être. Oh, ouais. Vraiment, là. J'adore ça. J'adore. C'est pas compliqué quand on me demande c'est quoi le médium que j'ai le plus dans ma scrap room, c'est définitivement de la peinture. Ah, je t'ai convaincue de les acheter, Annie. Ben, franchement, tu sais, pour le prix, c'est un must-have. Ça peut servir dans leur journal, ça peut servir dans les objets altérés, ça peut servir dans même les cartes, ça peut servir. Si vous faites, mettons, un chipboard ou quelque chose comme ça, ou un fond un petit peu plus mix-média, ça peut servir. Dans les pages, là, gars, je m'en sers là, de la peinture dans mes ornements altérés sur ma page. Fait tu sais, la peinture, c'est tellement un médium polyvalent. Puis, Little Birdie, ben, c'est pas cher. La seule chose, je vous préviens, ça a une drôle d'odeur. Ça vient d'un pays de l'Orient. Ça a une espèce d'odeur qu'on n'est pas habitué. Moi, je trouve que ça pue. En toute honnêteté, là, je trouve qu'elle pue la peinture, mais je passe par-dessus l'odeur parce que j'aime comment elle va. Là, je pense que je vais prendre 2 secondes. Et lors de faire des lives qui finissent plus, je vais vous montrer une ou 2 couleurs de Little Birdie. Là, vous comprendrez bien que je ne pourrais pas faire mon live en 1h30 si je fais des démos entre-temps, mais reste que quand même... Puis les couleurs sont vraiment belles. Là, je ne pourrais pas toutes les sortir, mais il y a des couleurs flash, mais il y a aussi des couleurs plus terre. Tu sais, il y a même des couleurs visage, là, tu sais. Pour celles qui aiment faire de leur journal puis qui aiment faire des visages, là, il y a des couleurs visage. Fait que ça, c'est intéressant. Bon, mettons que je prends ces 3 couleurs-là. Que je fais une petite démo vite, là. Un pinceau, Annie, un pinceau. Tu as créé un monstre avec du castor. Ben, c'est une très belle question, Marie. Puis, en fait, on est là pour ça. Hein. On est là pour vous inspirer, puis on est là pour vous parler des produits quand vous avez des questions. Mauve, oui, il y a du... Ah, mauve, tu veux, j'essaye le mauve. Attends un peu. Je sais qu'il y en a un. Ah, il est là.
sais, m'a essayé le mauve au lieu de rose. Bon, fait que là, tu sais, mes bouteilles sont neuves. Fait que là, je les ouvre. Moi, j'avais essayé la brune, parce que c'est sûr hein, que la brune, c'est ma couleur. Et voilà. Fait que là, je pars. Ça en prend vraiment... Tu sais, la bouteille est quand même pleine, là. Il y en a jusqu'ici, là, dans la bouteille, là. Fait que c'est vraiment intéressant. On n'a pas l'impression de se faire avoir avec le contenant. Puis là, c'est vraiment... Bon, j'ai étendu ma peinture. Je prends le temps de la lever. C'est sec. C'est vraiment sec, là. C'est malade. Je vous dis, là, malade, malade. Ça prend pas grand-chose pour faire un monde de toi, Mélanie. C'est sûr que j'ai pas mis une couche super épaisse, là, on s'entend. J'imagine que si on trempe le pinceau vraiment beaucoup, là, ça séchera pas aussi vite. Mais quand on le met en fine couche, ça sèche vraiment rapidement. Bon, là, je suis pas capable de l'ouvrir. J'ai pas d'ongle. Je vais prendre l'autre main. Après celle-là, je vais rembarquer dans ma page, les filles, juste parce que ça va me prendre 10 ans si je me concentre pas le moindrement. Bon. C'est pas moi qui a le plus de patience dans la vie, là. Je vais prendre l'exacto. Elle va voir que c'est pas la bouteille qui va gagner. J'aime le format aussi. J'aime que ça soit pas un push, mais que ça soit un trou. Ça nous permet justement de rentrer notre pinceau à l'intérieur. Tu sais, quand c'est un push comme les Dina Wakley, j'aime ça parce que ça me permet de mettre des petites quantités directement sur ma page. Mais par contre, je ne peux pas rentrer mon pinceau dedans pour aller chercher la couleur. Fait que, tandis que si, admettons, là, celui-là, je peux aller direct dedans. Fait qu'il n'y a pas de gaspillage sur la plaque de verre ou sur le tapis parce qu'on prend juste ce qu'on a besoin. Regardez ça, comment c'est beau. Là, j'ai le goût. Après ça, je repars. Oui, quand le PO va sortir, je vais te taguer. Mettons là, que je pars et j'en mets un petit peu plus cette fois-ci. Puis que là, je vais venir mélanger. J'ai comme l'impression qu'on est capable de faire des beaux dégradés. Ah ouais. Vraiment, là. Après ça, je vous montre ça de proche. Donnez-moi 2 secondes. C'est là, je l'ai moins étendu, fait que c'est sûr qu'elle n'est pas sèche, mais regardez, on est capable de faire un beau dégradé. Elle est quand même liquide, cette peinture-là. Vous allez voir, elle va sécher ça ne sera pas très long, là. Dès que tu l'étends un peu, là, ça, là, elle est sec. Dès qu'on l'étend, elle sèche. Fait que bref, c'est mon amour pour les Little Birdie. Maintenant, vous savez que ça se prend ça. OK, je repars dans ma page, hein, l'art de me déconcentrer aujourd'hui. Fait que là, ça, j'aime ça. Je pense que ça va être super beau. Ça va avoir eu le temps de sécher. Hey, ça a eu le temps de sécher. Je pense qu'on a parlé beaucoup. T'es mauve ici aussi. Ben moi, je vous dirais que j'étais pas une fan de mauve avant. Que depuis que je peins des visages, on m'a fait remarquer que je peignais souvent mes visages en mauve. Fait qu'il faut croire que moi aussi j'aime ça le mauve. En attendant les nouveaux stencils de Find a Bear, on va utiliser un ancien stencil de Find a Bear. Et on va utiliser du modeling paste. Mon pot est neuf parce que j'avais fini celui que j'avais la dernière fois. Je n'ai pas encore ouvert mon pot. Dans la vie, il y a 2 types de modeling paste. Il y a le modeling paste, comme j'appelle moi, fluffy, puis il y a celui qui est plus épais. Encore là, les deux ont des avantages et des désavantages. Moi, personnellement, je préfère celui qui n'est pas fluffy. Je trouve que celui qui est fluffy, comme j'utilise beaucoup de médium et beaucoup d'eau, ça vient fragiliser mon modeling paste. Tandis que celui-là, le épais, là, écoute, mon pot est vraiment pesant. Une fois qu'il est sec, je peux venir jouer avec des médiums de l'eau, puis ça ne va pas fragiliser mon modeling paste.
Mais tandis que le médium, ben, il craque pas. Lui, à la longue, des fois, il finit par craquer. Mine de rien, hein, on va se doter d'un petit sketch dans notre tête, savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que, on va venir jouer avec des médiums là-dessus après. Je trouvais que mon stencil s'agençait bien avec mon papier. J'ai comme le goût d'en mettre un petit peu plus parce que je sais que mon sketch va s'élargir et que je le verrai plus mais que j'ai fini. Je fais pas sécher au complet parce que vous le savez, j'aime ça après ça venir écraser le modeling paste pour créer l'imperfection. Voilà. Puis je vais venir faire un petit rappel ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des pages avec des rappels. Puis là, ce matin, ça me parle là, de faire un petit rappel. Et voilà. Je vais juste prendre 2 secondes pour enlever le plus gros sur mon stencil. Cette semaine, je disais que je lave pas ça des stencils. C'est vrai que je les lave pas quand j'utilise de la peinture. Quand j'utilise du modeling paste ou toute autre pâte, comme exemple les lunar paste ou ces choses-là, là je lave mes stencils parce que la pâte, ça colle, ça vient boucher les trous, contrairement là, à la peinture. Puis tu sais, je les lave pas au fur et à mesure, mais une fois de temps en temps, je fais une corvée de stencils, puis là, ben, je vais donner un bain à mes stencils, toutes les laver. Ça fait d'ailleurs très longtemps que j'ai pas fait ça, il va sûrement falloir que je m'y mette bientôt. Alors là, je vais enlever le plus gros sur ma spatule. Je vais quand même en garder un petit peu, mais vraiment minime. Puis je vais venir ajouter, étendre si on veut, mon modeling paste. Là, je sais que je tourne mon papier de tout bord de côté parce que c'est plus facile pour le poignet de tourner le papier que de tourner mon bras. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, ajouter du modeling paste à la spatule par-dessus mon motif. J'aime beaucoup l'effet. Et voilà. Ça va être important de bien sécher. Tu fais ton bain avec quoi? Quand je lave mes stencils et que je leur fais prendre un bain, dans le fond, je les fais tremper un petit peu dans le Murphy. De l'eau avec un petit peu de Murphy. Ça vient un petit peu décoller la peinture, si on veut. Puis après ça, je les gratte avec soit le petit verre d'une éponge ou des fois avec une spatule quand c'est vraiment, vraiment collé. Mais habituellement, quand c'est de la peinture, ça se nettoie quand même assez bien. Je pourrais les laver à chaque fois, là, honnêtement, mais c'est ça. Je pense que je vous ai assez dit que je suis une scrapeuse, par exemple, vous le savez maintenant. Merci Ginette. Moi aussi, j'adore cet effet-là. Je trouve que ça fait, au lieu de faire comme si le modeling paste était déposé sur la page, ça fait comme s'il était intégré dans notre page. Là, vous remarquez que je sèche comme il faut parce qu'on va venir jouer avec de l'eau. Si on ne sèche pas comme il faut, ça fait de la boîte avec le modeling paste. Il faut s'assurer que ça soit vraiment, vraiment, vraiment sec. Je me suis sortie des roses parce que c'est difficile d'avoir exactement la bonne couleur. J'ai l'impression qu'en jouant avec les trois, je vais réussir à avoir une teinte qui ressemble un peu à ce que je veux. Donc voilà. On va venir ajouter du spray. J'ai été longtemps à ne pas faire de spray sur mes pages, mais vous remarquerez que je ne spray pas de haut, je spray très proche, puis je fais des demi-sprays, pas des sprays complets. Parce que ce que je veux, c'est pas faire une éclaboussure, c'est vraiment juste déposer de la couleur
sur ma page. Fait que je vais faire ça avec mes 3 couleurs. Il est beau, ce stencil, tu l'as pas. Bon, écoute, je vais envoyer une photo à Christine. Je sais pas si elle écoute le live. Puis je sais pas s'il est encore disponible. Va falloir voir. On a-tu un numéro là-dessus? Non. Bon, je demanderai à Christine de le mettre en PO aussi quand elle aura 2 minutes. Là, je vais juste prendre une parenthèse. Je ne veux pas afficher la vie privée de Christine sur les réseaux sociaux, mais elle a des enjeux familiales ces temps-ci qui fait qu'elle est un petit peu moins disponible avec les PO. Fait que ça se peut que ça soit fait pas dans la minute, là, les PO. Ça se peut que ça soit fait comme plus tard cette semaine. Mais c'est sûr qu'elle va finir par les faire. C'est juste que elle doit s'occuper de d'autres choses aussi. Donc, il faut lui laisser un petit peu de temps. Celui-là, il ne se bouge pas. Ça arrive des fois, j'ai des sprays qui sont bouchés. Pas de trouble, je vais y aller au pinceau. Je vais venir déposer la couleur sur ma création. Je ne suis pas stressée de faire des motons de couleur parce que je vais sprayer un peu d'eau après par-dessus pour étendre la couleur. J'avais le goût de mettre un peu de rouge. Lui, il me fait un peu plus peur là, parce que lui, il est vraiment rouge. Mais je vais en mettre juste quelques-unes. Ah oui, ça va le faire. Tu sais, moi, j'aime pas les ronds là, que ça fait. Fait que là, c'est là que je viens, avec mon eau, défaire ces espèces de ronds-là faites par le spray. Je vais faire courir la couleur sur ma page. On peut toujours absorber si on trouve qu'il y en a trop. Comme ici, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Là, je vais venir absorber. Le fait qu'on ait mis du gesso transparent en dessous, ça nous permet là, de faire ça sur notre page. Je vais sécher avant d'ajouter autre chose. Je m'étais sorti des sprays dans les teintes de jaune au cas où que j'ajoute du jaune sur ma page, mais plus je la regarde, plus je pense que je ne vais pas y aller avec la photo jaune, je vais y aller avec une photo noir et blanc. Comme toujours, je soulève un petit peu ma page. J'ai mis beaucoup d'eau. J'ai mis des sprays, j'ai mis de l'eau. Fait que ça crée beaucoup d'humidité. Pour que ça sèche plus rapidement, je glisse mes doigts en dessous. Question de faire un levier. Ça va permettre à l'humidité de s'évaporer et ça va sécher plus rapidement. Là, j'ai l'impression que ça va prendre un petit bout de temps à sécher. Vous me connaissez, j'aime pas perdre mon temps. Fait que le temps que ça sèche un peu par... que la page sèche un peu par elle-même, je vais venir travailler mes papiers. Je ne sais pas encore si je vais utiliser, quelle photo je vais utiliser. On se rappelle que je veux déposer mes cadres un petit peu dans cet ordre-là. Je m'étais dit qu'une photo carrée, ça pouvait être intéressant, mais que des personnages détourés, ça pourrait être intéressant aussi. Je m'étais même sorti ça sur une photo de famille avec une vraie vieille photo de ma famille et que je trouvais ça intéressant aussi. Ou j'ai les bustes de Timoth que je trouvais aussi intéressant. On dirait que j'arrive pas du tout à me décider. Je pense que j'aimais bien eux autres. Mais ils sont plus verts un peu. On dirait qu'ils fait moins dans mon... Les autres sont plus noirs. Fait que ça va être soit les bustes, soit ceux-là. Bon! Ça avance, ça avance. Là, sachant ça, je sais que moi, j'aime souvent ajouter des papiers en dessous. Fait que je vais venir me découper quelques papiers pour faire de la texture. Dans ma page. Puis là, ben, encore une fois, je n'utilise pas de tranche parce que je suis une crapeuse paresseuse. Si vous aimez que ça soit droit, je vous suggère fortement la tranche. Moi, pour remédier au fait que des fois c'est croche un peu, je vais distresser les tours. Ça va remédier à la situation. Et voilà, un deuxième. Là,
j'aurais aimé avoir peut-être du noir, puis je m'en ai pas sorti. Je pense que... Oh, j'ai mis ça dans mon angle. Je pense que je vais aller fouiller dans mon papier pour me sortir un papier noir. Je vais être capable de trouver ça rapidement. J'aime bien celui-là. Oh, je pense que j'aime encore mieux celui-là. Ça va être celui-là. Toujours dans le Craft au Clock. Ah, c'est beau avec les bustes, hein? Je pense que ça va faire différent avec les bustes. Là. Je vais regarder quand je vais arriver vraiment dans ma page qu'est-ce qui va m'inspirer le plus. Mais ça pourrait être très intéressant d'avoir les bustes. Comme ça. Parce que lui, il devrait être croche un peu si l'autre est croche. Et voilà. Je ne vais pas les scruncher tout de suite parce que je ne sais pas à quel point je vais tous les utiliser. Mais ça me donne des papiers pour venir noter en dessous de mes photos. Je m'étais aussi sorti un chipboard. Je pense que ça va être beau. Je pense qu'on va le mettre noir tout simplement pour aller chercher le fond de page noir. Là, je me questionne à savoir si je garde le centre, mais je pense que je vais l'enlever. Je vais pouvoir le récupérer. Là, on s'entend, vous m'avez vu déposer ça de côté. Là, moi, je garde ça pour une autre page. C'est super intéressant. Une page masculine, là, ça pourrait très bien s'utiliser. Donc, je jette pas ce morceau-là. Le rond à l'intérieur, c'est pareil. Ça peut très bien s'utiliser. Je dis une page, mais c'est même sur un objet altéré, là, ça peut le faire. Fait que là, ces deux morceaux-là, je vais garder ça. Je vais utiliser celui-là dans ma page aujourd'hui. Je vais tout simplement y aller au gesso noir pour l'instant. Comme mon stencil est plein de détails, j'y vais en tapotant. C'est plus facile qu'en glissant. C'est là que j'aimerais ça déjà avoir les nouvelles couleurs de wax de Find a Bear. Elle a un super beau titanium, je pense que ça fait une espèce d'argenté. Il aurait été très beau sur ma page. Je vais être obligée d'attendre que le PO soit fermé. Je vais faire sécher comme il faut parce que là, je vais commencer tranquillement, pas vite, à monter ma page. J'essaie de m'avancer au fur et à mesure pour me sentir envahie. Ça, c'est déjà sèche. Souvent, dans les wax, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la or. Mais aujourd'hui, je vais y aller dans le argenté. Je pense. Je vais-tu dans le argenté? Oui, je vais y aller dans le argenté aujourd'hui.
Ça va bien s'agencer là avec le noir du fond de page. Ouais! Mais excuse, c'est mon chum. En plus, il est à l'autre bout de l'appartement, mais faut croire qu'il chum vraiment fort. Ou mon micro est très bon. Voyez-vous l'humidité que ça crée sur ma page? Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est plein d'humidité là, sur ma page. Je vais fermer mon rideau. Donnez-moi 2 secondes. Quand le soleil sort, ça fait de l'ombre, mais ça crée plein d'humidité là, sur ma table quand je sèche. C'est pour ça là, que je prends vraiment le temps de lever ma page quand je fais sécher. Là, je le sens de toute façon en dessous de ma main que c'est encore un peu humide, donc ça m'indique que c'est pas encore assez sec. Surtout que je veux venir frotter avec la wax dans mon fond. Il faut que ça soit très très sec. J'aime beaucoup l'effet de brillance que les Lindy's ont ajouté dans mon fond. Ça crée une espèce de point d'intérêt. Je vais tout simplement ajouter un peu de wax sur mon chipboard. Je veux qu'on continue de voir un peu le noir au travers, fait que j'en mets pas partout à la même épaisseur. Il y a des endroits j'en mets plus, il y a des endroits que j'en mets moins. Ça va vraiment créer des points de lumière. Là, j'aime beaucoup. Je vais faire la même chose sur mes cadres. Je ne veux pas trop en mettre parce que je ne veux pas tout cacher le petit rose bébé que j'ai ajouté à la fin. Fait que je veux vraiment juste en ajouter légèrement. Ça fait vraiment juste un... Je ne sais même pas si vous voyez la différence à l'écran, mais ça fait créer quand même un effet de lumière là, d'ajouter. Oh, on le voit la différence. D'ajouter la wax. Donc, comme ça. Là, je vais faire la même chose sur mon fond de page. Je vais venir délicatement, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je vais venir frotter mon masque. Ça va ajouter encore plus d'intérêt dans mon fond. Donc on vient faire ça ici. Même chose. C'est sûr qu'au centre, c'est moins important parce que je vais avoir mon sketch qui va être là. Mais comme je ne sais jamais exactement où ça va être, ben j'en mets quand même. Comme ça m'évite d'avoir un bout où il n'y en a pas. Je pense que c'est la première fois que je le fais or. Souvent, je le fais dans argent, pardon. Souvent, je le fais dans le or. Mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je voulais faire quelque chose dans ce genre-là. Probablement que ça va aller ici. Ça va aller ici. Je pense que je vais le couper en deux et je vais m'assurer qu'il dépasse chaque côté de mes cadres. Tu sais, tant qu'à l'avoir fait, j'aimerais ça qu'on le voit. Je m'étais sorti des fleurs, mais sont elles aussi plus jaunes. C'est-tu beau? Non, je pense que ça... Elles sont super belles, mais je pense que ça cacherait beaucoup trop mon fond pour aujourd'hui. Je vais les utiliser une autre fois.
j'avais aussi, ça c'est un chipboard que j'avais déjà altéré pour une autre page, mais que finalement je ne m'étais pas servi. Je vais voir si je peux l'intégrer aujourd'hui dans ma création. Tant qu'à l'avoir, aussi bien d'essayer de l'intégrer. OK. Là, j'y vais. Je vais vivre avec le fait que je l'ai coupé. Mais moi, je pense que ça va être intéressant de le voir sortir des deux côtés de mon sketch. Je vais coller au fur et à mesure pour la simple et bonne raison que, comme je n'ai pas d'idée prédéfinie, puis je ne sais pas où je m'en vais, bien souvent, moi, je me mets au défi comme ça, je colle, puis après ça, ben, j'improvise avec ce qui est déjà collé. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme ça. J'ai pas le goût de le mettre vraiment vis-à-vis parce que sinon on va voir qu'il est coupé. En le décalant comme ça va minimiser l'impact de la coupure. Je vais mettre celui d'en haut en dessous puis celui d'en bas sur le dessus. Comme ça. On va venir mettre celui-là ici. Là, c'est sûr que j'aurai besoin de le popper pour qu'il soit solide, d'autant plus qu'il est en place. Fait que si c'est pas solide, ça pourrait casser à tout moment. J'utilise du carton parce que c'est super facile de le couper à la grandeur que j'ai besoin. On va en prendre un ici aussi. J'en mets juste pas dans le coin en haut parce que lui, il va s'asseoir sur l'autre cadre. Fait que là, comme ça va le faire. Concentrée avec ma colle chaude, j'ai comme pas le goût de me brûler le bout d'un doigt. Ça m'est arrivé plusieurs fois, puis c'est vraiment très désagréable. C'est parfait. Pardon. Et voilà. OK. Là, je pense qu'il faudrait que je me dessine sur
qu'est-ce que je vais utiliser comme point focal? Je pense que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être les bustes. J'aime beaucoup, beaucoup. Merci Marie-France. J'ai perdu mon cruncher. Est-ce que... Ah, il est ici. On va dire que ça vous surprend. Je suis tout le temps en train de perdre quelque chose quand je crée. Je sais pas si c'est comme ça pour vous autres. Mais je suis tout le temps en train de me chercher. Même si je sors pas mal tout avant mon live, on dirait qu'il me manque tout le temps un petit morceau. Ça se peut que j'ai à ajuster mes cartons. Je veux pas non plus complètement masquer mes cadres. Fait que je veux pas mettre trop des grands cartons. Puis je pense que j'en ai coupé quelques-uns qui sont assez grands. Fait que là, je vais peut-être avoir à m'ajuster. Pour m'assurer que je vois encore mes cadres quand je vais avoir fini de mettre mes petits papiers. C'est mon plus grand défi, surtout quand je crée comme aujourd'hui, sans vraiment plan défini dans ma tête. Je m'étais sorti des cœurs de Scrapimo noir aussi. Je pense que ça va être super intéressant. Ça va venir chercher mon fond. Puis, ben, ça parle d'amour. C'est un moodboard. Tu sais, c'est un film d'amour, effectivement. Puis le moodboard, il parle d'amour aussi. Fait que je pense que ça va être intéressant d'ajouter des petits cœurs à la Scrapimo. J'aime beaucoup. Malheureusement, Ginette, ça fait des années qu'ils l'ont continué. Le mien, ça doit faire comme 12 ans que je l'ai. Je l'aime d'un amour infini. Maintenant, c'est ceux-là qui sont disponibles. Ça fonctionne super bien aussi. Mais c'est juste que lui, j'aime la tenue en main. L'avantage de lui par rapport à lui, c'est que lui, tu as une lame. Une fois qu'elle coupe plus, ben, elle coupe plus. Tandis que lui, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 lames. Donc, tu sais, quand il y en a une qui va moins bien, on peut utiliser les autres. Mais celle-là, elle a vraiment une tenue en main particulière. C'est pour ça que je suis tout le temps portée d'aller vers celle-là. J'imagine que maintenant, elle va arrêter de couper, qu'elle va être moins coupante. Mais là, comme je dis, ça fait au moins une douzaine d'années que je l'ai, et elle fonctionne encore. C'est pas la première qui me le mange. Je trouve ça vraiment triste qu'il l'ait discontinué. C'est vraiment un outil merveilleux. Il y avait du papier sablé en plus, puis il y avait une râpe que j'ai perdue. Ça nous permettait vraiment de vieillir nos papiers de plein de manières. Comme ça. Si vous n'avez pas d'outil, une paire de ciseaux, ça le fait aussi. Je pense que je l'ai déjà montré. On peut ouvrir un ciseau puis le faire avec un ciseau. Regarde, ça fonctionne aussi. Mais tu sais, la tenue en main, elle est moins agréable. Puis je sais pas à la longue si ça va rendre vos ciseaux moins coupants, moins performants. Bref, moi j'utilise mes outils au lieu d'utiliser mes ciseaux. Ouais, c'est ça, hein, j'espère un retour. Moi aussi, j'espère un retour. C'est sûr que si un jour ils font un outil qui ressemble à ça, je m'en achète 2. Juste au cas où que ça retombe continuer. C'est vraiment un super outil. Puis au bout, si ma mémoire est bonne, ça fait des années que je l'ai pas. Il y avait un autre truc comme ça ici pour venir vieillir les photos. C'est des broches d'acier. On pouvait passer ça sur le bord des photos, là, puis ça venait graffiner les photos. C'est vraiment très polyvalent. Comme ici, c'est vraiment triste que ça soit plus disponible. Ça va commencer à ressembler à ça. J'aimerais savoir quelque chose ici. Probablement celui-là. J'ai comme le goût, probablement, de venir le faire ressortir sur les deux côtés. Fait que c'est un bout ici, un bout de ce côté-là. Puis là, avec mes petits morceaux qui restent,
je vais me faire un petit rappel de papier en bas dans mon rappel. On devrait faire une pétition chez Prima pour ramener l'outil. Ah, moi, je serais prête à ramasser les signatures. Sérieux, là? C'est tellement polyvalent comme outil. Je me souviens pas du prix, par contre. Là, écoute, ça fait longtemps, là. C'est un détail que j'ai oublié. Mais c'est sûr que c'est un super outil. Non, je l'ai coupé, mais finalement, je l'ai déchiré, mais finalement, j'aimerais mieux qu'il soit coupé. On corrige ça avec un petit coup de ciseau. Donc là, je vais venir ajouter noir. Ça va me prendre un autre morceau de rose. Rose. On dirait que je sais comme pas s'il est rose ou rouge. C'est salaud. Quand on fait ça, là, écoute, après ça, il faut que je passe la balayeuse. Il y en a partout. J'en ai dans les cheveux, sur mon linge, à terre, sur ma chaise, en dessous de ma plaque de verre. Il y en a partout. Partout. Mais j'aime vraiment ça, parce que je continue de le faire même si c'est moins cool. Ouais, là, j'aime bien ce que ça donne. Je vais juste vous monter la page parce que c'est sûr que vous voyez moins mon petit rappel, là, mais c'est ça que ça donne là, pour mon rappel. Je vais garder mon petit bout de noir parce que j'en ai pas d'autres. Des fois que je voudrais rajouter un petit bout. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir commencer à setter nos affaires. Je m'étais sorti plein de film stripe parce que je savais pas si je voulais aller dans le gris, dans le noir, dans le bourgogne, dans le rose, si je voulais aller dans le petit, dans le gros. On dirait que j'ai comme le goût d'aller dans le petit. Je pense que ça va être intéressant ici. Je vais en acheter une dans mon rappel. Je vais en mettre une dans mon petit tas ici. Je vais la couper en deux, puis je vais la faire sortir en bas et en haut. Je m'étais aussi sorti des fleurs en papier velin. Je pense que ça va être super intéressant d'ajouter des fleurs dans mon petit tas. Ça devrait ressembler à ça. Puis là, tu sais, je suis bien consciente qu'ici, on voit quasiment plus mon horloge. Fait que quand je vais placer mes choses, je vais faire attention pour qu'on le voit un petit peu plus. Je m'étais aussi fait une horloge pour que ça soit un rappel de l'horloge que j'ai en dessous, mais je ne sais pas si je vais l'ajouter. Peut-être que ça va être trop. Pour l'instant, je vais la mettre, puis je vais décider tantôt si je vais la laisser. Et pour finir, j'avais des cœurs de Scrapumo. Je voulais peut-être en mettre un plus gros. De ce côté-là, on dirait que là, je ne suis pas certaine. Peut-être que plus petit, ça serait mieux. Comme ça. À suivre. Pour les cœurs de Scrapumo, je vais attendre à la fin, mais je vais probablement en ajouter. Ok, mettons que je pars avec ça. Puis là, je suis pas habituée de partir avec des bus. Fait qu'on dirait que je suis un petit peu déstabilisée. Je veux mon monsieur par-dessus ma madame. Fait que lui, je vais le popper. Ça, c'est sûr et certain. Là, je dois être hors champ. Je vais me monter ici. Si jamais je suis hors champ, les filles, gênez-vous pas de me le dire. Là, Facebook, c'est ainsi, nous la rend pas facile avec les lives. Bon matin, Marie. Je te donne un goût de faire une page. Ben, tant mieux. Des pages sont tellement belles. Ça fait longtemps aussi que j'en ai pas vu passer de tes pages. Donc, un petit peu pop pour mon monsieur. Fait que là, je vais venir juste mettre un petit peu de colle. Parce que je veux tout de suite décider où je vais mettre madame. Comme ça ici.
OK. Un petit fil de colle ce matin. Ta signerie, Carole, hein? Trop de passion dans le journal, les pages. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que quand on a beaucoup de passion, à un moment donné, on peut pas être partout en même temps. Mais à un moment donné, on finit par trouver ou prioriser certaines créations au lieu d'autres. Voyons, la colle à matin, j'ai pas de misère d'habitude, mais là, elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Fait que là, j'ai collé mon couple sur mon papier rose. Puis là, je vais vraiment venir faire mon montage en partant des bonhommes et en descendant vers le bas. Je fais ça souvent, là, je voulais expliquer pourquoi je trouve que c'est plus facile après ça de choisir où on veut le disposer sur notre création. Puis comme toujours, je mets de la colle principalement au centre, au cas où qu'après ça, je vais venir ajouter des choses, insérer dans le fond des choses dans mon sketch. Je m'excuse pour le bruit, je fais tout le temps tomber mon gun à colle chaude. Comme ça. Pour moi, c'est important que l'épaule soit matée par quelque chose. Je voulais pas avoir l'épaule qui flotte dans le vide. 53 mois et 2 semaines avant la retraite. J'ai tellement hâte de calculer ça en mois puis en semaines. Là, présentement, je calcule en dizaines d'années. Mais bon, j'imagine que c'est chaque chose en son temps. Fait que vous voyez, tantôt on le voyait quasiment plus, mais là, en ayant collé mes choses, on voit quand même bien mon horloge en dessous. Fait que je suis contente. Oh, la petite colle le matin. Bon, elle vient me chercher. Au début, je l'avais mis de là, mais tu sais, j'ai déjà l'autre horloge en dessous. J'ai comme l'impression que ça serait intéressant de l'avoir ici. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne mettrai pas d'autres cartons dans le sens pour encore surlever mon petit tas parce qu'il est déjà très haut, mais par contre, je vais en mettre dans les creux pour venir sécuriser. Donc, je vais en mettre dans les trous ici pour venir sécuriser mon petit tas. Et je vais faire ça tout de suite. Je ne sais pas combien ça va m'en prendre. Je vais m'en faire quelques-uns. Puis si j'ai besoin, j'en ferai d'autres. Je vais juste m'assurer que on verra, ça ne dépassera pas dans le fond de mes ornements. La retraite fin d'avril, Carole. Ah, oh, mon Dieu, ça s'en vient, là. C'est vraiment proche, là. Un jour, un jour. Si je suis raisonnable et que j'arrête d'acheter toutes les peintures dans toutes les couleurs, je pourrais peut-être aligner le 55 ans. Mais comme j'ai vraiment aucune volonté puis que j'achète toutes les couleurs de peinture quand ça sort, d'après moi, je vais être obligée de me rendre à 65. Faut être réaliste dans la vie, il faut s'accepter comme on est. C'est comme mes cadres sont déjà surélevés de beaucoup. C'est pour ça que je veux pas encore surélever dans le fond. Mon petit tas, ça serait beaucoup. Tu sais, j'aime ça des pages hautes, mais à un moment donné, il y a quand même une certaine limite qu'il ne faut pas dépasser. Là. Puis je pense que j'aurais dépassé cette limite-là en popant encore mon petit tas. Mais là, ça brasse encore, ça veut dire que c'est signe que je suis pas au même. Je suis pas dans la même hauteur.
Moi, je penche plus pour un 75. C'est très drôle. Ah, mais j'ai trouvé le truc d'être raisonnable, partagez vos moins, c'est ça, hein. Puis, je pense qu'il y a l'effet d'entraînement aussi. On s'entraîne l'une et l'autre, les filles, quand on envoie une s'acheter des affaires, puis on fait comme, ah, mais moi aussi je le veux, parce que bon, moi aussi je préfère quelque chose de beau avec ça. Et là là. Mais l'art, c'est tellement le plus beau passe-temps du monde. Des fois, je me demande qu'est-ce que je ferais si je faisais pas scrapbooking. Ça fait tellement longtemps que ça fait partie de ma vie. Ça fait tellement longtemps que ça prend une grande place dans ma vie que je sais pas ce que je ferais si j'avais pas l'art, le scrapbooking dans ma vie. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas de l'art, mais moi, je dis que c'est de l'art. Je vais mettre des pop-up ici vraiment pour surélever mon horloge en papier volin parce que je veux pas qu'elle soit trop creux dans mon sketch. Fait que comme ça va être caché en dessous, on le verra pas. Ça va être juste parfait pour ajouter mon horloge. Créatrice de besoins. Oui, oui, j'avoue. J'avoue que ça aussi, c'est le fun. Créer des besoins. Ah, que j'aime. Ah, que j'aime. OK, on colle. Puis là, je vais en mettre une par-dessus, juste pour, encore une fois, sécuriser mon petit tas. Je veux pas que ça ballotte. Là, ça va être solide, comme j'aime. Je vais me recoller mon petit tas sur ma page. Je cache ton cas. Oui, je sais. On le voit un petit peu en bas ici, Céline. Mais ça m'arrive tout le temps. Mais tu sais, ce que je vais probablement faire tantôt, c'est que je vais probablement raccourcir ces deux-là. Fait que là, on va voir et le cadre et le chipboard. Honnêtement, je trouve qu'ici, il y a trop de papier par rapport à ce que j'ai besoin. C'est pour ça que je me laisse toujours de l'espace. Je vais vous montrer, là. En venant déchirer, ça va être beaucoup mieux. Parce qu'on va voir et le cadre et l'horloge. Je vais probablement faire la même chose en haut. Juste parce que je veux m'assurer que les papiers aient à peu près la même grandeur. Ça ici, je suis trop proche là, de mon cadre. Fait que même chose, je vais venir me déchirer. Fait que ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles je me laisse tout le temps du jeu, que je mets pas de la colle partout sur mes papiers, parce que je suis bien bonne pour changer d'idée en cours de route. Là, mon texte est plus centré, j'aime beaucoup mieux. Je pense que ça va aller comme ça. Fait que là, je vais venir... Je mets la colle sur le dessus parce que je vais le coller sur le papier et non pas sur le truc en dessous. Comme ça, si je veux insérer d'autres choses en dessous, je vais avoir la possibilité de le faire. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent avec les éphémères. Des fois, je mets la colle sur le dessus, puis des fois, je mets la colle en dessous. Ça dépend vraiment de l'effet recherché. Et voilà. Je voulais ajouter ça aussi. Ça, j'ai l'impression que ça va être intéressant. Pour pas gaspiller, moi, j'aime bien découper puis utiliser les bouts. Je trouve que de toute façon, ce qui est en dessous, on le voit pas, fait que ça m'évite d'en gaspiller. Comme là, au lieu d'en utiliser 4, je vais en utiliser 2. Ça se peut même que je les raccourcisse, je les colle haut, là.
Ouais, c'est ça que je pensais. Ça va être comme ça que je vais essayer. Moi, pour le scrapbooking, un équilibre dans ma vie à cause d'un travail très exigeant mentalement. Je suis à la même place que toi, Maryse, depuis mon changement de poste. C'est très, très exigeant mon travail. Puis si j'avais pas le scrapbooking pour créer de l'équilibre, je pense que ça irait pas bien là, dans ma vie en ce moment. Ça fait toute une différence d'ajustement des paliers. Merci. Là, j'ai collé de la colle sur mon acétate. Je me suis sacré le doigt dedans. J'avais de la peinture. Fait que là, j'ai une belle tache de couleur sur mon acétate que je vais réussir à cacher en allant l'insérer entre deux papiers. Comme ça ici. Que je vais faire la même chose avec en bas. Je vais sûrement encore couper un bout parce que c'est beaucoup trop long pour mes besoins. Je vais venir l'insérer ici. J'aime beaucoup. Je vais coller mon... Je prends 2 secondes pour coller mon rappel. Je pense que ça va être intéressant de coller le rappel. Je vais juste enlever un petit peu de colle sur ma planche. On dirait qu'un moment donné, ça vient trop sale, puis je suis pas capable d'écrire. Il faut que je prenne 2 secondes pour enlever, me sentir bien. Voilà. OK, on part. Est-ce que je vais le mettre pleine longueur? Je pense que oui. Oui, je vais le mettre pleine longueur. Je pense que je vais remonter ma page un peu. Elle va être croche en haut, mais au moins vous allez voir ce que je fais en bas. Voilà. Je vais venir coller ce papier. Je vais popper ce papier parce que si mon point focal est très en hauteur, il faut que j'ai un minimum d'hauteur aussi dans mon rappel. Sinon, ça va faire bizarre. Si j'ai pas d'auteur du tout dans mon rappel. Je me souviens plus où j'avais mis ma fleur. Je pense que ça va être comme ça. Comme ça. J'aime beaucoup mon rappel. OK, qu'est-ce que je m'étais sorti d'autre? J'avais, bon, les fameux cœurs de Scrapimo, qui pourraient être intéressants parce que c'est une page sur l'amour. Donc là, j'ai bien la misère d'en mettre juste 2. Ça va en prendre un 3e. Tu sais, je le dis souvent, là, moi, j'aime pas ça quand ça fait rajouter. Il faut que ça ait l'air d'être important pour le sketch. Puis là, je suis pas certaine en ce moment. Je vais pas les coller tout de suite. Je vais y aller avec mes fleurs. Je vais regarder ce que ça dit. Puis ensuite, ça pourra me guider sur si je dois les ajouter ou non. Déjà là, dans mon rappel, avec les fleurs, je suis pas certaine. Est-ce que ça va être celle-là? Ça va prendre des fleurs ici.
Probablement une bourgogne aussi. Définitivement, ça va prendre des fleurs noires et des bourgognes. Plus petites fleurs noires ici. Je voudrais avoir un autre fleur blanche. Oh, j'en ai une. J'en ai une! Ici. Ici, ça ne marche pas. J'ai besoin d'un chiffre pair. Ça va être celle-là. Là. OK. Ça fonctionne pour les fleurs. Merci les filles, vous êtes vraiment gentilles. Là, je suis triste parce que je pourrais vous montrer mon rappel tout de suite, mais ça sera pas long, je vais vous le montrer. Je vais être honnête avec vous, je suis pas certaine pour les cœurs de Scrapimo. Fait que là, je vais juste les enlever. Je vais regarder si j'aime ma page ou si j'aime mieux quand elles sont là. Définitivement, il manque quelque chose ici quand j'enlève les cœurs. Fait que ça, c'est sûr que celui-là, je l'aime. Celui-là qui était ici était peut-être pas au bon endroit. Peut-être qu'il faudrait que je vienne le mettre dans mes fleurs. Là, on aurait quelque chose de mieux. Probablement. Même encore là, on dirait que lui, il me tanne. Puis j'ai l'impression que dans le rappel, ça fait pas. Fait que, comme je fonctionne toujours en paire ou impair, j'ai l'impression que ça va être un cœur. Puis je vais essayer d'en mettre un petit peu plus gros, voir. Ouais, je vais le rentrer un petit peu plus en dessous, mais ça va être un petit peu plus gros. Puis il va en avoir juste un. Là, la madame est contente. OK. Je m'étais aussi sortie du feuillage, mais avant d'aller travailler le feuillage, je vais coller les fleurs. Après ça, je vais regarder si j'ai vraiment besoin d'ajouter du feuillage. On dirait que je ne sais pas par où commencer. Je vais juste couper légèrement mon cœur. Oui, ça fait mal au cœur de couper du Scrapimo. Hein? Je sais que Nathalie a travaillé tellement fort pour les faire. C'est tellement beau, mais là, pour le besoin de la cause aujourd'hui, comme j'ai besoin de l'entrer un petit peu plus en dessous, j'ai pas le choix de le couper. Fait que là, donnez-moi 2 secondes, je vais aller fermer la porte. Mon chum a un appel. Il n'y a presque pas une voix qui porte, fait que pour vous éviter sa conversation, on ferme la porte. Bon. Voilà. Fait que là, j'aime beaucoup. On va y aller avec celle-là. Que je vais venir glisser le plus que je peux en dessous ici. Celle-là. Ici. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ton verre est fermé. Correct, tu peux la laisser ouverte. Merci. Et voilà. En fait, j'ai le goût d'y remettre une petite noire ici. Je vais voir après si je la colle ou pas. Je vais aller de ce côté-là. Instinctivement, j'ai placé ma blanche puis ma bourgogne à l'inverse de l'autre côté. Tu sais, ici, j'ai bourgogne en haut, blanche en bas. Puis ici, j'ai fait l'inverse. Blanche en haut, bourgogne en bas.
ça. Et celle-là ici. Celle-là ici. Pour finir avec une bourgogne. Et que je suis maniérée 2, 4, 6, il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi, j'aurais besoin d'ajouter un autre fleur pour que ça fitte. Je vais mettre une petite noire. Merci Caroline, c'est vraiment gentil. Je vais coller celle-là finalement, je pense que j'aime bien. Plus je la regarde, plus je l'aime. Je vais aller coller mon bas, et je vais vous remonter ça ici pour que vous puissiez voir un petit peu mon rappel. Et voilà. Le feuillage que je m'étais sorti, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Ma page elle commence déjà à être quand même très chargée. Mais je m'étais dit que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir un petit peu de feuillage. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de l'ajouter. Si je trouve que c'est trop gros ou trop prenant, je vais juste pas l'ajouter dans ma page. Mais regardez comment ça fait quand même beau. Hein? C'est ça l'affaire, hein? C'est que ça fait quand même très beau. Fait qu'on va être obligé, obligé de l'ajouter. Ça va aller comme ça. J'ai comme le goût d'en mettre un deuxième ici, mais peut-être de ce côté-là. Quand je vais le coller, vous allez voir, je vais enlever les tiges pour vraiment plus les rentrer dans mes bouquets. Là, ça m'en prendrait un autre ici. Je vais faire ça simple. Ma page, elle est déjà très chargée. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma page. Alors, je vais tout simplement peinturer au gesso noir puis mettre un petit peu de wax sur mon feuillage. Comme ça, ça ne va pas rajouter une autre couleur ou une autre forme ou une autre texture. On va rester dans ce qu'il y a déjà sur la page. Donc là, j'y vais carrément au gesso noir. Je vais en tapotant parce que ça crée un peu de texture hein, sur le feuillage. Comme c'est un feuillage qui est plein, ben, le fait de tapoter, ça ajoute un petit peu de dimension. Application Prévost. C'est la première fois que je regarde un live. C'est vraiment intéressant ce que tu me proposes. J'apprends beaucoup. Oh, merci, ça me fait plaisir. J'ai une passion pour le partage de mes connaissances. Et je suis tout le temps de mes connaissances parce que j'ai pas la science infuse en scrapbooking. Il y en a sûrement qui ont des idées différentes des miennes qui sont toutes aussi bonnes ou même encore des meilleures idées. Hein. Je peux pas avoir que des bonnes idées. Ça m'arrive d'avoir, comme tout le monde, des idées moins bonnes. Mais je vous partage ma passion avec mon cœur, puis je vous partage mes trucs, ce que moi j'aime, puis après ça, vous en faites ce que vous voulez. Fait que là, je vais faire sécher comme il faut parce que quand je vais venir frotter la wax, si c'est pas sec, ça va se mélanger avec la wax, puis on veut pas ça.
Je vais concentrer ma wax sur le tour, probablement, de mes feuilles. Ça se peut que j'ai décidé d'en mettre partout, mais au début, je vais concentrer un peu sur le tour. Ça va créer comme une espèce d'effet 3D. Ah, j'aime beaucoup ça. Le fait que j'ai tapoté avec mon pinceau, ça a fait de la texture. Vous le voyez là, quand je passe la wax dessus, on les voit toutes les petites bosses ressortir là, avec la wax. Bon. C'est Creative Embellishment qui ont fermé maintenant. La compagnie a fermé cette année. Cette année, en 2023. C'est tellement triste. C'était une compagnie de chipboard que j'aimais beaucoup. Une belle qualité, une belle épaisseur, des beaux designs, vraiment pas super cher. Maintenant, ils nous ont quittés. Il va falloir se rabattre sur une autre compagnie. J'aime beaucoup d'Ostiatique aussi. Mais j'avais vraiment un coup de cœur pour Creative. Il y avait beaucoup de gear, beaucoup de choses intéressantes pour le mix média ou les créations diverses. OK. Il faut que je me souvienne où étaient mes feuilles. Ça, c'est mon fort. De ne pas me tourner où est-ce que j'ai mis mes choses. Là, comme je vous ai dit, j'ai coupé la queue. Ça me permet de plus l'entrer dans mon petit top. Juste parce que je me souviens pas exactement où je les avais mis, je vais juste essayer de les disposer avant de coller. Pour être certaine que j'aime ça. Ah oui, là j'aime ça. Celle-là, je pense que je peux couper encore un petit peu. Ah oui. Ok, là j'aime ça. Celui-là, j'avais un 3 points ici. Je pense que je vais le mettre en dessous du papier velin pour pas cacher la fleur. Je vais avoir un 3 points ici. Ensuite, j'avais... Je viens de me souvenir que celle-là va là. Que celle-là va là. Ensuite, celle-là ici. Et pour finir, celle-là ici. OK, je vais pouvoir coller. Souvent, j'utilise des petits pop-up 3D quand je veux que mon feuillage soit en dimension. Comme là, ici. Ça va venir ajouter vraiment un bel effet si je prends des petits pop-up. Je pourrais encore prendre des petits cartons, mais là, c'est petit un peu. Fait que des fois, c'est un peu moins évident. Avec le pop-up, ça se fait super bien. Comme ça, mes feuilles sont vraiment en dynamisme. Celle-là ici. Lui, je mets de la colle des deux côtés parce que si je ne me trompe pas, je veux qu'elle aille sur le cadre. Mais je veux aussi qu'elle se colle sur le papier velin. Voilà. Comme ça. Même chose ici pour rendre la feuille plus dynamique, mais cette fois-ci, je vais en mettre juste un. Ça va juste venir surélever un petit peu la pétale. Même chose ici.
Oh, je suis allée. Ok, ça tient toujours, j'avais peur que ça tienne plus, mais ça tient. On est correct. Comme ça. Et lui, je vais y mettre 2 petits pop-up. Ah ouais, je suis encore hors champ, hein? Donne-moi 2 secondes. Fait qu'ici, je vais en mettre 2 petits pop-up pour être sûr qu'il y a une hauteur séparée entre le papier velin et le chipboard. Ah, cool! J'appuie. Voyons. Suzy, je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai dit j'appuie. Je pense que la fatigue commence à rentrer, mais merci, j'aime beaucoup. Puis tu me tagueras ou tu me montreras quand tu vas l'utiliser. Ça va me faire plaisir d'aller voir ça. Donc là, il me reste seulement ici à coller. Non, ça je vais coller, ça je vais coller. Oh, j'ai fini de coller les filles. Oh yeah! Un titre. Parce que mes pages sont extrêmement chargées, souvent je vais choisir des titres plus petits. Je suis une fan là, des titres en carton comme ça. Je trouve que ça me ressemble. Je comprends que les titres sont en anglais. C'est peut-être, vous aimez peut-être pas les titres en anglais. Vous préférez peut-être les titres en français. C'est correct aussi. Mais moi, j'aime vraiment ça parce que c'est facile pour moi de les intégrer dans mes créations. J'ai pas besoin de me casser la tête rapidement. Ça prend sa place. Là, je suis juste pas certaine que ça va être celui-là. Je pense que ça va être celui-là. Donc, du moodboard, j'ai les amoureux, parce que c'est un moodboard qui parle d'amour. J'ai la couleur Bourgogne, la couleur noire, le ligné. C'est un film, donc j'ai les films Stripe. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment de s'inspirer de chacune des images. On peut s'inspirer vraiment de certaines images, certaines parties d'images ou encore du ressenti exprimé là, par le moodboard. Je vais venir ajouter quelques petits heartstones. Ça va ajouter un bel effet de lumière. Puis avant ça même, je vais y aller avec un petit peu de gesso blanc. J'utilise le gesso blanc épais pour cette technique-là. Je trouve ça plus facile que le gesso très liquide, mais ça le fait là avec les deux. À sec, mon pinceau à sec, je viens juste ajouter un petit peu de blanc sur mes fleurs. Je trouve que ça vient créer une uniformité. Là, j'ai appris un truc la semaine passée, puis là, je voudrais citer la personne qui m'a appris ça, mais je me souviens plus. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour tous nos petits fils de colle, c'est de passer un petit gomme. Ça va faire fondre les petits fils de colle qu'il y a partout sur notre création. Donc, je répète, c'est pas mon idée, j'ai vu ça quelque part, j'ai malheureusement, ça m'échappe où j'ai vu ça. Mais sachez que c'est une idée vraiment brillante. Ça fait sécher tous les petits fils de colle, ça les fait fondre, puis après ça, ben, il n'y en a plus. Fait que je viens chercher du gel médium mat, parce que moi je suis team mat. On se souvient que j'aime pas quand c'est glacé. Et je viens chercher des petites perles que je vais venir coller avec mon gel médium. Il y a plusieurs façons de coller les petites perles. Vous pouvez mélanger vos perles dans le gloss gel, utiliser une spatule ou un pinceau. Moi, c'est la façon qui me convient le mieux, c'est de rouler mon pinceau dans le gel médium, puis ensuite de rouler les petites perles sur mes fleurs pour les détacher. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de précis parce que ça détache puis ça colle pas mal où ça veut. On n'a pas le contrôle quand on utilise cette technique-là. Mais moi, ça me convient. Je sais que j'en ai échappé ici. Je vais les récupérer. Je vais les faire remonter. Quand on en met dans le point focal, c'est important d'en mettre aussi dans le rappel.
Comme ça fait une espèce de continuité, une espèce de logique dans votre création. Et voilà. La touche finale, parce qu'on est déjà rendu à la touche finale, ça a quand même été super bien. Ça va être de faire des gouttes blanches. C'est un truc de Julie Parent. Pour faire sécher les petits cols, bon ben tant mieux. Moi c'est vraiment avec le heat gun que je fais sécher les petits cheveux de colle. J'ai juste besoin d'avoir un petit peu de table pour mélanger. Normalement j'ai du gesso avec de l'eau pré-mélangée, mais comme je fais moins de pages ces temps-ci, j'en ai plus de pré-mélangé, je le fais au fur et à mesure. Vous voyez, j'utilise mon autre gesso. Oh, les Hearthstone, ça fait un bail que je n'ai pas utilisé, puis pourtant c'est super beau à réintégrer dans le prochain. Ben, Céline, moi aussi, ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé. Puis c'est vrai que c'est beau. Ça ajoute une belle petite touche de couleur sur nos choses. Fait que là, je vais juste masquer mes personnages. Je voudrais pas qu'il y ait des gouttes dans le front. Je vais mélanger mon gesso avec de l'eau. Et je vais venir faire des gouttes, parce que pour moi, une page pas de gouttes, ça marche pas. Je suis obligée de mettre des gouttes. Donc ma page qui se voulait au départ Rockabilly a tourné en page d'amoureux, mais j'aime quand même beaucoup le résultat. Si jamais je retrouve la photo, ou si j'ai le courage de sortir mon disque dur, qui est allé très très loin, je vous montrerai la dite photo que je voulais utiliser. Elle aurait été parfaite pour ce mood board là, mais là, aujourd'hui, elle est trop loin. Donc voici la page aujourd'hui, inspirée par le mood board de Cry Baby. J'aime vraiment beaucoup ma page. Comme toujours, vous me donnerez quelques minutes là, pour tout nettoyer. Je vais vous tourner pour le mot de la fin. Je pense que j'ai juste besoin de faire ça. Ouais, là, je suis à l'envers. Tout. Je pense que je vais être à l'endroit. Et oui, me voilà. Merci d'avoir été là. J'adore notre nouvelle formule de défi. Je trouve ça super interactif, super le fun. Il y a vraiment aussi toutes sortes de défis. J'étais vraiment contente de faire une page avec vous autres aujourd'hui. Puis j'étais surtout contente de faire une page inspirée par Cry Baby parce que c'est un de mes films préférés. J'étais vraiment contente de le partager avec vous. Donc, comme d'habitude, vous me laissez un petit peu de temps. Je vais vous prendre des photos et vous mettre ça sur le groupe Défi Projet. Je vous rappelle que quand vous participez à un défi, vous devez mettre votre création sous le post épinglé pour avoir droit au coupon et non pas sous le post de l'ADT. On met toutes les créations au même endroit, c'est plus facile pour la comptabilisation. Que ce soit le post où il faut mettre votre défi ou tous les défis, tout est épinglé à la une dans le groupe Défi Projet. Donc vous cliquez sur à la une, puis tous les défis du mois sont toujours là, ainsi que le post pour mettre les défis. Alors, je vous embrasse. Merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Bye bye.